Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Creative Ivy Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver ce mardi pour un nouveau projet dans le thème de Noël. Donc nous avions déjà commencé la semaine dernière par une carte à double chevalet. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec une carte dite carte sans fin, à la forme de sapin de Noël. Donc voici comment elle se présente. Donc on tourne. Voilà. Et voilà ce que ça donne une fois dépliée. Donc cette carte, je l'ai réalisée avec une collection qui s'appelle Saint-Nicolas traditionnel et qui je vais vous la présenter ensuite, qui est quand même une collection un petit peu vintage, voilà, dans les tons de rouge bordeaux, c'est un cerise carmin, et des couleurs vert sapin, et feuillage sauvage. Voilà, et donc cette carte se plie et se déplie sans fin. Voilà, donc je vous présente la collection que j'ai utilisée. Donc voilà, il s'agit de celle-ci. Alors je vous la présente en vitesse. Donc toujours dans les bleus, dans les verts et rouges. Jolis petits dessins qu'on peut découper pour décorer ensuite nos projets. Des boîtes aux lettres, style vintage. Cette page aussi magnifique dans le rouge carmin. Vous avez cheminée, porte d'entrée, des fauteuils, les sapins, les couronnes. Et donc notre page avec les Saint-Nicolas et les Pères Noël et les sapins. Donc ce sont des pages qui font 30-30 et il y en a 12, donc il y a deux exemplaires de chacun. Et donc les versos que voici. Voilà, donc il y a de quoi faire pour faire de magnifiques projets dans le style vintage. J'ai également utilisé pour le sentiment, j'ai utilisé la collection Saint-Nicolas. Et pour les découpes des petites guirlandes de chaussettes, j'ai utilisé aussi dans la même collection Saint-Nicolas les poinçons. Voilà, j'ai pris celui-là pour les petites guirlandes. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser le projet avec cette collection qui se nomme Joie de Noël. Donc ce sont des papiers 30-30 aussi. Il y en a 12, de chaque motif. Donc voici. Ils sont dans les couleurs, donc cerise carmin, vert olive, pâtisserie au pacane, pavé de galets, rouge et sapin ombragé. Et de l'autre côté, avec des notes de musique, effet bois, encore des notes de musique, un vert, un rouge et un autre effet bois.
pavé de galets. Voilà, donc j'utilise cette collection. Je vais aussi garder donc celle-ci pour notre sentiment. Je trouve très joli, donc je vais garder le même. Donc pour réaliser cette carte, il vous faudra un papier cartonné cerise carmin 14 par 14. Ensuite, il vous faudra 2 papiers à motif 6,5 par 10 cm. Donc moi j'en ai pris 2 différents. Mais après c'est comme vous voulez, hein. Ensuite, il vous faut 4 papiers à motif qui mesurent 6,5 par 6,5. Donc là, j'en ai pris 2 papiers à motif différents. Ensuite, il vous faudra 4 petits carrés de 3,1 par 3,1. Ensuite, il vous faut 2 morceaux de papier blanc pour le sentiment. Donc à peu près, alors au final, il fera 6,4 sur 2,7. Mais au départ, je le prends un peu plus grand pour pouvoir tamponner de façon à l'aise mon sentiment. Et après, je viendrai recouper aux dimensions que je viens de vous donner. Et pour le matage de ce sentiment, j'utilise 2 rectangles dorés qui mesurent 6,4 par 3,2. Alors, dans un premier temps, on va s'occuper de notre base de carte, donc 14 par 14. Alors, je vous montre le petit plan que j'ai fait. Voilà. Donc, dans un premier temps, nous allons marquer des plis qui correspondent donc au pointillé que j'ai marqué ici. Donc, ces plis sont à 3,5 cm des bords, de chaque bord. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà prendre notre coupe papier. Voilà. Et donc, ce qu'on fait, on va placer notre base de carte à 3,5. Donc, 3,5 ici. Et pour rainurer, il va falloir faire une rainure du haut jusqu'à 3,5 et du bas jusqu'à 3,5 cm. Donc ce qu'on fait, on place notre curseur à 3,5, on appuie et on remonte. Pour refaire une deuxième fois, pour bien marquer le pli. Ensuite, ce qu'on fait, on se place, on ne bouge pas le papier, on soulève un petit peu et on place notre curseur à 10,5. Donc 10,5. On appuie et on va jusqu'en bas. Voilà. Ensuite, on va tourner notre papier vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et de la même façon, on se place à 3,5 et on fait exactement la même chose. Donc, on place notre curseur à 3,5. Et on appuie. Et à 10,5. Et on appuie. On continue, on fait un quart de tour vers la droite dans le sens des aiguilles d'une montre. On fait la même chose, donc on se place à 3,5 du bord. Le curseur à 3,5. Et on remonte, le curseur à 10,5 et on descend. Et pour la dernière fois, le dernier
pli, nous allons faire un quart de tour, toujours pareil, sur la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre, et on se place à 3,5. Et cette fois, on fait un pli tout le long, de haut en bas. Voilà. Et donc, nous obtenons ceci. Donc, en bas, vous avez la rainure qui fait tout le long, plus les deux petits à droite et à gauche à 3,5 cm qui forment les carrés. Et en haut, nous avons uniquement les carrés. Donc, je reprends mon schéma. Donc, nous avons fait un pli comme ça. On a fait nos plis ici, nos carrés. Maintenant, nous allons faire des coupes. Alors, on va couper de l'angle de ce petit carré en haut jusqu'au milieu de notre rainure. Donc, comme notre rainure fait 14, on va faire une petite marque à 7 au crayon. Donc, on prend le crayon et la règle. Je pousse mon coupe-papier. Donc, on se met bien sur le pli en bas et on marque donc à 7 cm une petite marque. Et donc, on va venir couper de la marque jusqu'à cet angle et de la marque jusqu'à cet angle. Donc, on va procéder aux coupes avec notre outil touche-à-tout et la lame. Voilà. Donc, on va mettre un petit support pour protéger notre plan de travail. Et on va donc faire une coupe de là à là. Et le deuxième depuis cet angle jusqu'à notre marque pour faire notre pointe de sapin de Noël. Et dernière coupe, on va couper de là jusque là, jusqu'aux deux, entre les deux plis. Donc voilà ce que ça donne. Donc on va effacer notre petite marque. Voilà, et donc on va faire marquer nos plis avec notre plieur à os. Donc on va marquer nos plis, donc ces deux comme ceci. Cela comme ça. Cela comme ça. Pareil de ce côté. Voilà. Et ensuite, on va marquer notre pli ici en bas. Voilà. Donc, voici pour notre projet, une fois qu'il est découpé et plié. Donc, avant de poser le papier à motif, on va couper les 4 angles en oblique. Donc, de là à là,
Alors, soit vous le faites au ciseau, soit vous le faites au coupe-papier. Alors, au coupe-papier, on fait comme ça, on met notre pli, le haut de notre pli sur la rainure. Et comme ça. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, on va poser nos papiers à motif. Alors, on va commencer par poser les papiers à motif à droite et à gauche. Donc, on va prendre nos deux morceaux, enfin nos quatre, deux morceaux qui mesurent, on a dit 6,5 par 6,5. Je contrôle. Ok, donc on va en poser deux comme ça et on va poser les deux autres de l'autre côté. Alors, il va falloir faire quelques petites coupes avant et quelques petits calculs. Donc, on va, pour celle que l'on va poser à droite, on va mesurer 3,2 cm à partir de l'angle en haut à droite, donc 3,2. On fait une petite marque et on va venir couper depuis cette marque jusqu'à l'angle en bas à gauche. Donc on peut le faire soit au ciseau, soit au coupe-papier. Voilà. Et pour celui de gauche, on va faire le contraire, c'est-à-dire que les 3,2, on va les faire partir de l'angle gauche, en haut à gauche. Donc 3,2 ici. Et on coupe donc de là. Alors si vous voulez, vous pouvez vous marquer les... vous faire un trait pour pouvoir suivre avec votre ciseau. Donc on a celui-ci, on a celui-là. Donc on fait la même chose avec les deux autres. 3,2 en partant de l'angle droit. Et le deuxième en partant de l'angle gauche. Et on colle. Donc maintenant, nous allons reprendre nos deux grands rectangles qui mesurent 6,5 par 10 cm. Donc notre sapin de Noël, il sera comme ça une fois plié. Donc je vais mettre le même motif de ce côté. Alors, il va falloir également faire des découpes. Alors pour ce côté, notre pointe est en haut, donc il faut mesurer, faire une petite marque à 3,25 en haut, donc ce qui est le centre en fait de notre largeur, donc 3,25. Voilà. Donc ça, ce sera notre pointe. Et ensuite, on va mesurer en bas 3,2 à droite et 3,2 à gauche.
Et donc on va venir couper de notre marque, alors ici jusqu'à la marque du centre. On trace un trait et pareil à droite, voilà. Et on vient coller. Il vaut mieux le faire au fur et à mesure, ça évite de faire des bêtises et de coller l'autre et de couper l'autre dans le mauvais sens. Donc voilà. Et donc celui-ci, on va le faire avec la pointe en bas. Donc on fait la même chose, marque à 3,2, marque à 3,2, le centre à 3,25, on fait les traits au crayon et on coupe. Voilà, donc maintenant on va faire nos 4 angles. Donc on prend nos 4 petits morceaux qui mesurent 3,1 par 3,1 et on va les couper en biais, en oblique, d'un angle à l'autre. Alors là l'intérêt c'est de prendre un papier qui n'a pas de sens, hein. Comme ça évite de se prendre la tête. Voilà, donc maintenant on va s'occuper du sentiment. Donc je vais prendre mon tampon Joyeux Noël de la collection Saint-Nicolas, voilà. Je vais le tamponner avec Cerise Carmin. Donc voilà nos 2 sentiments. Donc vous voyez, comme ça n'a pas été tamponné tellement droit, au moins j'ai pris un petit un morceau un peu plus grand pour pouvoir maintenant jouer sur la coupe. Voilà, comme ça j'ai juste le rectangle parfait. Alors ensuite je fais pareil pour le deuxième et je viendrai le coller sur mon morceau de matage doré qui a la même longueur et qui est un peu plus large pour laisser juste apparaître 2 petites bandes de doré au-dessus et au-dessous. Voilà, donc il reste plus qu'à coller nos sentiments sur notre carte. Donc celui-ci, on le colle à l'endroit. Et donc on tourne notre carte comme ça et on le met dans ce sens pour qu'il soit à l'endroit quand on va tourner notre carte. Voilà, donc on vérifie si tout fonctionne comme il faut. Voici notre petit sapin avec notre message. On retourne et notre message donc est à l'endroit.
Donc après, il vous reste plus qu'à faire de la décoration. Pour moi, je vais mettre quelques petits bijoux, une petite étoile. Et je pense que ça suffira. Je ne vais pas en mettre davantage. Le papier est assez chargé, donc je vais faire comme ça. Donc pour la déco, je vais mettre une petite étoile breloque étoile autocollante qui est dans le mini catalogue de septembre-décembre. Donc je vais mettre une petite étoile comme ceci en haut de mon sapin. Voilà, et ensuite je vais mettre des perles. Alors j'ai perles festives en rouge carmin, en cerise carmin, pardon. Et celles-ci qui sont aussi dans le mini catalogue septembre-décembre, je vais prendre des dorés. Voilà, donc j'ai terminé ma décoration. Vous voyez, c'est pas la peine d'en faire plus, je pense. Ça suffit. Vaut mieux rester un petit peu quand même dans la sobriété. Avec un papier aussi chargé, c'est pas la peine d'en faire davantage. Voilà, donc vous avez les deux versions. Une version sur une base de sapin ombragé. De feuillage sauvage, pardon, feuillage sauvage, et cette version en base cerise carmin. Donc vous me direz ce que vous aimez, ce que vous préférez. Donc voilà, donc voici le deuxième projet de Noël. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Nous allons débuter notre calendrier de l'Avent. Alors, je ne sais pas si je vais le faire en une ou deux vidéos. Je pense en deux parce que il est quand même assez costaud. Donc, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour préparer notre calendrier de l'Avent. À bientôt. Au revoir.